Ce qui m'a poussé à écrire ce livre, en fait, j'ai simplement dit dans les écrits ce que tout le monde pense tout bas. Ça veut dire l'état des lieux de notre secteur depuis un demi-siècle. Comment il a été implanté, comment il a été exploité, quels sont les effets, les impacts positifs et les impacts négatifs. Et qu'est-ce qu'on peut en faire maintenant de telle sorte que, avec bien entendu une rupture, pour que les populations locales puissent en profiter maintenant. Parce que si on a un secteur touristique qui, depuis un demi-siècle aussi, je l'ai dit, a été conçu de telle sorte que la valeur ajoutée est créée en dehors de notre économie nationale, ça pose problème. Comment faire maintenant pour que cette valeur ajoutée soit unique et que ça intéresse les collectivités et que ça entretient le patrimoine et que ça fait produire des biens et des services publics. Voilà en fait ce qui m'a poussé à éclaircir un peu, à éclairer la lanterne, si on veut dire, des Sénégalais pour un secteur qui semble être complètement méconnu, qui est presque un tabou d'ailleurs. Quand on en parle, moi, vous allez à Thiali, là où j'habite, à 1 kilomètre d'ici, vous parlez de tourisme, les gens vous regardent avec des yeux grands ouverts, c'est tabou, il n'y a personne qui en parle. Alors que certains pays voisins, comme le Maroc, en ont fait un vecteur qui a fait développer l'industrie, qui a fait développer l'économie de leur pays. Au départ, j'ai dit, moi j'avais disséqué le secteur d'emblée en deux zones, la zone enclavée et la zone intégrée. Enclavée, donc, qui commençait de la porte de l'hôtel jusqu'en Occident, où les foyers émetteurs, et l'intégrée, donc, de la porte des hôtels, là, sur la petite côte, jusqu'à Foundiougne, Ndangan, Orkedjere ou ailleurs, quoi. Voilà. Et donc, moi, j'avais fait la part des choses en disant, ce côté-là doit être entretenu, doit être profitable à l'économie nationale. Bon, à chaque fois, on a dit, oui, le ministère n'a pas les moyens, mais tout ça, c'est normal parce que la valeur ajoutée, il faut la ramener. Il faut la ramener au niveau des Sénégalais qui, eux, ont leur patrimoine, ont leurs biens et puis ont leur économie. Je vais essayer juste de donner mon point de vue par rapport au livre. Car je l'ai lu, il m'a été communiqué et donné pour lecture. Je suis un amoureux de la lecture. C'est un livre que j'ai lu, qui n'est pas volumineux, 146 pages, intéressant, facile à lire, dans la forme très intéressante. Tout le monde peut le lire. Ça, c'est ce que j'ai remarqué. Et c'est un voyage constant. Vous savez, il y a des livres qui sont lourds, incompris. On essaie de comprendre l'esprit de l'auteur. Ce livre, il est clair. Il est peut-être léger, mais lourd de propositions. Et ça, c'est ce que j'ai de facto. Lorsqu'on comprend le livre, on le voit. Et aujourd'hui même, si vous le voyez, j'ai même cassé ma tenue avec le livre, le bleu. Je ne sais pas si ça a été fait exprès ou pas. En tout cas, je viens de voir que c'est du bleu. Mais simplement pour dire que ce livre, concrètement, m'a donné mon entrée, mon plat de résistance et mon dessert. Et mon ataya. Car ce fut un livre intéressant. Il est composé de 6 chapitres. Chacun des chapitres aborde le tourisme sur une facette bien précise. Sur l'environnement, sur le côté social, sur le côté économique, sur le côté de la femme, qui aujourd'hui sont représentées aujourd'hui dans cette salle. Vous, la femme, M. Diop vous réserve une partie dans son livre. Le rôle de la femme dans le monde du tourisme. Comment elle s'active? Quel est son impact? Ça aussi, c'est prévu dans le livre. Maintenant, j'ai ma casquette de juriste qui ne peut être détachée comme le directeur de la réglementation ici présent. Donc, j'apporterai également ma lecture juridique par rapport à tout ceci. Dans le chapitre 1er, l'auteur ici présent nous parle de son parcours professionnel. Vous savez, quand on émet des propositions, des critiques, il faut aussi avoir une légitimité.
C'est la moindre des choses. Je ne peux pas, moi, en tant que juriste, venir et critiquer le tourisme. Je ne suis pas acteur du tourisme. Mais un acteur de plus de 40 ans qui a mis en place des initiatives, qui a créé des structures, des écoles, et qui a écrit un livre, je pense qu'il est légitime pour lui de pouvoir proposer, de pouvoir critiquer. Dans le chapitre 1er, c'est ce qu'il fait. Et je suis venu à cette cérémonie sur invitation d'une amie, parce que par ailleurs, je suis chercheur à l'université. Je suis intéressé par les questions du tourisme en milieu insulaire. Ce livre, in fine, devra servir de parchemin à tous les étudiants, à tous les élèves dans les centres de formation en tourisme. Mais ce livre a ceci de particulier qu'il se positionne comme qui dirait le livre les mathématiques pour les nuls, ou bien je me débrouille en anglais pour les gens qui n'ont pas de notion de départ. Ça veut dire, à travers son livre, tous ceux qui n'avaient pas la chance d'étudier le tourisme, tous ceux qui n'avaient pas la chance de baigner dans le milieu touristique, vont trouver là un point d'entrée dans le monde du tourisme. Ce livre vous parle. Je discutais tout de suite avec mon voisin sur la table qui me disait que d'emblée, je ne suis pas professionnel du tourisme. Je lui ai rappelé que le tourisme étant une activité transversale, le tourisme n'ayant pas de matière propre, par conséquent, c'est un secteur où tout le monde a sa place. Le tourisme a besoin des sociologues, de la sociologie. Le tourisme a besoin des juristes du droit. Le tourisme a besoin des linguistes. Donc, c'est toutes ces sommités, tous ces profils qui concourent à faire mieux comprendre le tourisme et le positionner, in fine, comme un secteur qui doit contribuer inéluctablement au développement du pays. Au fur et à mesure qu'on avance, que l'objectif et la vision que l'Harmattan Sénégal s'est fixée en 2009, quand nous ouvrions l'Harmattan Sénégal, nous avions comme vision de faire revenir le livre dans le quotidien des Sénégalais. Si le doyen a pu nous sortir ce livre-là, véritablement, ça mérite d'être salué, mais pas seulement sortir un livre pour sortir un livre. Ce livre offre une nouvelle perspective sur le tourisme, la gestion du tourisme au Sénégal. Une approche révolutionnaire, il offre une vision, et c'est pour cela que l'Harmattan Sénégal a accepté de sortir le livre. Dieu sait que nous avons sorti des livres sur le tourisme, mais ce livre-là, avec une vision comme celle-ci, une nouvelle vision, une nouvelle façon de voir, qui est participative en plus, véritablement, chapeau monsieur Doudou Niama pour cela, et c'est l'expérience qui parle, parce que votre expérience en définitive, après tout ce que vous avez fait, que ce soit ailleurs ou ici, vous avez été voir ailleurs, vous êtes venu ici, vous avez expérimenté et vous avez réussi.